Bonjour, j'espère que vous allez bien et que aujourd'hui vous êtes prêts et prêtes parce que je pense clairement que ça va être le flow le plus challengeant de ces 21 jours. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler une peak pose. Donc comme dans l'idée de la boussole qui a été faite la semaine dernière, aujourd'hui on va travailler le sauteur de haie, Ekapada Kundiasana, qui est du coup cette posture-ci. Donc niveau 4 sur 4. Quand vous êtes prêts, c'est parti! Pour commencer aujourd'hui, on va commencer en Shavasana. Allongé sur le sol. Fermez les yeux ici. Détendez-vous. Relâchez les tensions. Profitez surtout avant les prochaines postures. Plus sérieusement, relâchez vraiment. Prenez une grande inspiration par le nez ici. Et relâchez par la bouche. Encore, grande inspiration. Gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Les omoplates, repoussez-les dans le sol. Et expirez la bouche ouverte. Dernière grande inspiration. Gonflez le ventre vraiment. Contractez les muscles du visage. Faites une grimace avec le visage. Restez ici. Maintenez, bloquez la respiration. Et expirez. Relâchez tout. Revenez ici à une respiration, la bouche fermée. Et puis, tout doucement, pliez un genou, puis l'autre. Rapprochez les deux genoux, attrapez les genoux à l'aide des mains. Faites des cercles d'un côté, puis de l'autre. Basculez vers la gauche, la droite. Faites ce qui vous fait du bien ici. Puis revenez au centre. Placez les deux mains perpendiculaires au corps. Inspirez. Et à l'expire, basculez les deux genoux vers la droite. Regardez vers la gauche. Les épaules restent détendues. Les deux épaules sont au sol. Relâchez bien les deux genoux. Relâchez la mâchoire. Détendez les muscles du ventre. Et à chaque cycle de respiration, les inspires se font de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Dernière grande inspire ici. Et à l'expire, rebasculez au centre du tapis. Gardez les deux mains perpendiculaires. Et basculez de l'autre côté sur la gauche. Les épaules restent toujours ancrées au sol. Regardez vers la main droite. Les doigts des mains sont détendus, relâchés. Tout comme les jambes, le crâne.
Prenez une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, revenez au centre. Déroulez uniquement la jambe gauche au sol. Et à l'aide de l'index et du majeur, attrapez le gros orteil du pied droit. Le genou plié ici, inspire. Et à l'expire, déroulez la jambe vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Le pied flex. Ressentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Détendez à l'arrière de la jambe droite, pardon. Détendez la jambe gauche. Inspirez. Et à l'expire, ouvrez la jambe vers le côté droit. Inspirez. Et expirez. Encore inspire. Et expire. Dernier inspire. Et à l'expire, revenez au centre. Pliez le genou. Défaites l'entrelacement. Et allongez la jambe droite. Fermez les yeux ici. Et observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche, si vous ressentez une différence. Pliez ici la jambe gauche et attrapez le gros orteil à l'aide de l'index et du majeur. Inspirez, genou plié. Expirez, dépliez la jambe vers le ciel. Le pied flex. Et l'ensemble du côté droit lui est relâché. Les épaules, l'épaule droite surtout, la main, le bout des doigts, le fessier, la jambe, le mollet. Grande inspire. Et à l'expire, déplacez la jambe gauche sur le côté gauche. Vous pouvez plier la jambe ici si c'est plus confortable. Inspirez. Et expirez. Dernier inspire. Expire. Revenez au centre, pliez le genou et défaites la posture. Pliez les deux genoux, les talons derrière les fessiers. Attrapez l'extérieur des cuisses et venez basculer ici d'avant en arrière. Et à la troisième fois, venez vous redresser en posture de la chaise. Inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Étirez les deux mains vers le ciel. Regardez vers l'avant. Et expirez, relâchez. Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux. Les deux mains devant le cœur, soulevez les talons. Ici, on est accroupi. Inspirez. Et expirez, Uttanasana. On va le faire en dynamique. Inspirez, accroupi. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, accroupi. Et expirez, Uttanasana. Encore. Inspirez, accroupi. Et expirez, Uttanasana. Restez ici. Relâchez la tête. Et juste décaler les pieds pour être aligné dans l'alignement avec le bassin. Inspirez ici, dos plat. Et expirez, on va venir en corbeau. Pliez les genoux, les deux mains
au sol, les deux paumes de main ancrées dans le sol. Soulevez les talons, placez les deux genoux sur les avant-bras. Vous pouvez commencer par décoller une jambe, puis l'autre, regardez vers l'avant. Voilà, si c'est ça le corbeau pour vous, c'est très bien. Et autrement, vous viendrez dans le corbeau en entier. Regardez bien à l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez. Dernier inspire. Et à l'expire, relâchez. Uttanasana. Attrapez les coudes opposés. Basculez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Relâchez ici. Et resserrez les deux pieds ensemble. Et à l'inspire, revenez accroupi les deux mains en prière devant le cœur. Et à l'expire, juste déposez les fesses au sol. Placez les deux plantes de pied l'une contre l'autre en posture du papillon. Et juste faites des petits mouvements avec les genoux vers le haut, vers le bas. Ici, la colonne vertébrale reste droite. Regardez vers l'avant. Inspirez. Et arrêtez. Replacez les deux plantes de pied au sol. Et on va venir faire encore la bascule 3 fois pour se relever en posture de la chaise. Vous pouvez vous aider des mains pour vous relever. Inspirez. Et à l'expire, placez le pied droit à l'arrière du tapis, fente haute. Inspire, étirez les deux mains vers le ciel. Expire, restez. Encore inspire. Expire. Dernier inspire. Expire. À l'inspire, placez les deux mains en prière devant le cœur. Et à l'expire, basculez, twistez le coude droit sur le genou gauche. Regardez vers la gauche ou regardez vers le ciel. Inspirez dans cette posture et expirez. Encore inspire et expire. À la prochaine inspire, regardez vers le pied gauche et expire. Placez le pied droit à côté du pied gauche. On est en chaise twistée. Inspirez et expirez. Encore inspire et expire. Ici, vous allez venir sur la pointe des pieds, toujours twisté, accroupi. Inspirez. Et à l'expire, placez les deux mains sur le côté gauche. On va venir en corbeau latéral. Ici, vous avez le coude droit sur le genou gauche. Et vous pouvez vous aider avec le coude gauche sur le fessier gauche pour aller regarder la tête vers la gauche et vraiment regarder vers l'avant et vers la gauche et basculer. Basculer vers le côté gauche et décoller ici. Inspirez, expirez, relâchez. Pour la posture de Ekapada Kundiyasana, je vais mettre à l'avant. En fait, c'est exactement la même chose. Vous êtes accroupi, vous êtes twisté, placez les deux mains juste à votre gauche. Et en fait, vous allez décoller en corbeau. Et une fois que vous êtes stable en corbeau, vous allez dérouler la jambe gauche, puis la jambe droite. Et là, vous regardez bien vers l'avant, devant vous. Inspirez et expirez. Et ensuite, vous revenez les deux mains en prière devant le cœur. Je perds l'équilibre. Et expirez en pince. Uttanasana.
Relâchez ici. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Ici, redressez-vous. Déroulez la colonne vertébrale. Inspirez les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, décollez la jambe gauche et placez la jambe gauche en fente haute à l'arrière du tapis. Pliez bien le genou ici, le genou avant à 90 degrés. Le talon gauche, lui, s'étire vers l'arrière. Inspirez les deux mains vers le ciel. Et expirez. Encore, restez, inspire. Et expire. À l'inspire, placez les deux mains en prière devant la poitrine. Et à l'expire, basculez vers l'avant, le coude gauche sur le genou droit. Regardez vers la droite ou vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Encore inspirez. Et expirez. Dernier inspire. Et expire. Regardez vers le sol, vers le pied droit. Et à l'expire, placez le pied droit à côté du pied gauche. On est en chaise twistée. Regardez vers la droite ou vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, décollez doucement les talons pour venir accroupi. Toujours les deux mains en prière. Avant de venir les déposer au sol. Pour dans un premier temps faire le corbeau latéral. Revenir et faire Ekapada Kundasana. C'est parti. Placez les deux mains, paume des mains dans le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Et expirez, basculez. Restez ici. Inspirez. Et expirez. Dernier inspire. Expire. Revenez. Venez ici en position neutre. Inspirez. Et expirez. Les deux mains en prière devant le cœur. Inspire. Le coude gauche sur le genou droit. Expire. Inspire les deux mains au sol. Et expire. On décolle vers l'avant. Regardez bien vers l'avant. Et ensuite, on tend la jambe droite et la jambe gauche. Vous pouvez regarder vers la gauche pour encore aller déposer la tête un peu plus vers le sol. Inspirez et expirez. Repliez. Et revenez au centre. Inspirez. Et expirez. Relâchez les fessiers au sol. Ici, vous viendrez juste inspirer, creuser le dos. Et à l'expire, basculez la colonne au sol. Happy Baby, attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur. Et basculez, si vous le souhaitez, vers la gauche, vers la droite. Revenez ici à une respiration plus lente, plus profonde. Immobilisez la posture. Le bas du dos est vraiment ancré dans le sol. Le ventre et la poitrine se gonflent à l'inspire. Les épaules se détendent à l'expire, les organes. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous viendrez allonger les deux jambes devant vous en Shavasana. Pour ce Shavasana,
Je vais vous laisser libre de revenir quand vous le souhaiterez. Et si vous souhaitez rester 10, 15 minutes, allongé, écoutez-vous. Sachez qu'il faut rester au moins 5 minutes si vous voulez que le corps puisse intégrer tous les bienfaits de la pratique. Namasté.